Allez, on teste une petite vidéo de replay de match, puisque certains m'en ont parlé. Donc on va aller regarder deux matchs, deux replays que j'ai pu faire. Le premier contre Pharaon. Donc Pharaon, un youtubeur connu, joueur Jamir, qui est rentré dans le Jamir pour la première fois dans le dernier Jamir et qui a passé le premier tour. Donc plutôt une grosse boxe. Et puis on va voir ce que ça a donné. Je vais le mettre en x1, comme ça on voit un peu mieux. Donc là, le gros avantage de Silence le Chion et du Shaka, c'est de faire apparaître le Milo. Et on sait qu'avec le Chion, il va pas pouvoir aller protéger son Milo. Il choisit de sauver son Araya, parce qu'il sait que je vais venir le marquer, et que sans protection, il est pas très bien. Donc en général, Shaka est la cible, donc mettre la protection d'Athéna, ça fait du sens. Pour récupérer un max de cristaux, évidemment, on le protège. Voilà, là je mets la protection en place, et là il a absolument rien pour lancer ses cristaux. Là il peut lancer Shaka. De toute façon il fera qu'une seule attaque. Et il a 3 cristaux sur son Milo, donc il va forcément se prendre la marque de Thanatos. Alors même si mon Tana n'a plus d'énergie, Milo il est super faible. Donc voilà, une attaque à 145 000, ça suffit à le tuer. Moi de mon côté, je vais éviter qu'il protège trop son Araya. Le choix là, il était entre Ulysse et... sur la res, il était entre Ulysse et Chion sur Pli. Pareil, on continue, hein, l'objectif c'est pas qu'il lance Shiryu. Comme ça, son Araya est encore plus ou moins à découvert, il va pouvoir se faire découper. Donc là, il peut vraiment rien faire. Le positionnement de ses persos fait que il peut pas lancer Ulysse, il peut pas lancer Shiryu. Il va juste pouvoir aller dépoter avec Araya. Mais pour le coup, j'ai une protection qui est bien en place. L'objectif, c'est de protéger mon Shaka. Et puis de me prendre l'assaut, c'est de résister autant que possible. Sachant que je sais que mon Shiryu va faire le travail s'il lance Shaka, ce qu'il va faire. Normalement, il devrait prendre assez cher. Là-haut qui part. Hop, une vie sur Ulysse. On voit qu'Ulysse est en... Voilà, le Araya qui saute. Et on voit qu'Ulysse est en arbre de résurrection, donc c'est-à-dire qu'il va jouer très vite au tour d'après. Bon là, la game est plus ou moins pliée. Hein. Là, je fais exprès de tuer mon Chion sur Pli sur le Shiryu pour pas qu'il soit exécutable par Athéna. Sinon, ça m'aurait forcé à devoir silence Athéna. Parce que je tiens encore mon Chion sur Pli, on sait jamais. Voilà, là, j'utilise Afro. Donc mon Afro nettoie. Et j'ai pas de chance parce que l'Afro ne touche pas l'Ulysse comme je voudrais. Il avait mis sa raise, donc il récupère les deux personnages. Donc quand je disais que c'était plus ou moins gagné, voilà, il y a toujours un petit moment où il faut faire attention. Là, j'aurais pas dû reposer le bouclier. Maintenant, mon objectif, c'est d'éviter... je silence la Athéna pour éviter qu'il m'exécute ma propre Athéna. Les restricts sont bien en place. Là, pareil, mon objectif, c'est d'aller tuer mon Athéna pour qu'il ne puisse pas l'exécuter, mais bon. Je garde un maximum de cristaux quand même pour Afro.
Et là, c'est terminé. Voilà, c'était un exemple de petite game. Dites-moi si ce genre de format vous intéresse, sur des games intéressantes, pour pouvoir apprendre en PVP. N'hésitez pas, puis j'en referai une ou deux. Allez, à toutes!